se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, je pense, est nécessaire. J'ai été opérée donc d'un bypass gastrique en mars 2015. J'ai accouché il y a un peu plus de 2 mois de mon fils, donc Elliot. J'ai vécu une grossesse avec donc ma chirurgie bariatrique. Vous avez été mais nombreuses à me poser des questions au sujet de comment ça se passe avec ces opérations, les examens à faire, etc. Et c'est vrai que j'avais pas nécessairement en tête en tout cas de faire ce type de vidéo. Vous avez été tellement nombreuses à me poser des questions à ce sujet là que je me suis dit qu'effectivement il y avait un besoin de réponse par rapport à ça. Moi en ce qui me concerne, pendant ma grossesse je me suis sentie relativement seule, c'est vrai, par rapport à ce sujet là, parce qu'aujourd'hui ces opérations bariatriques, on n'a pas un recul déjà extraordinaire. Ce recul, on l'a encore moins sur les grossesses en fait qui sont vécues avec ces chirurgies. Moi aujourd'hui je viens vous parler de mon expérience, de ce que j'ai observé, de ce que je peux vous conseiller. Je suis pas médecin, je n'ai pas pour vocation d'avoir des réponses exactes ou qui vous satisferont à 100%. En tout cas je vais essayer d'être la plus claire possible. Pour tout vous dire, j'ai ma petite anti-sèche. On va parler du avant, du pendant, du après, du poids, de l'alimentation, et c'est parti. Alors on va commencer par l'avant grossesse. Donc le premier conseil que je vais donner, il s'applique aux gens qui ont bénéficié de la chirurgie bariatrique, mais il est aussi valable pour les personnes qui n'ont pas ces opérations, qui n'ont pas bénéficié de ces opérations. Allez voir son gynéco et de l'aviser de votre intention. Lui demander un frottis et une échographie pelvienne pour éventuellement voir s'il n'y a pas de soucis, de kystes ou que sais-je. Quelque chose qui doit être traité au préalable pour éviter des problèmes, des soucis après en fait. Des soucis qui s'observeront pendant votre grossesse, qui vont générer du stress et qui ne seront pas bons pour vous et pour le bébé. Voir si déjà tout va bien et si les conditions sont bonnes pour commencer à essayer de tomber enceinte. J'ai envie du coup de m'orienter vers les personnes qui ont bénéficié de la chirurgie bariatrique et de leur dire allez voir l'équipe qui vous suit, que ce soit en externe ou en CHU. Allez voir les médecins qui vous suivent, donc diététicienne, endocrino, enfin l'équipe pluridisciplinaire qui vous suit là où vous avez été opéré, pour les informer de cette intention également de faire un enfant, parce qu'effectivement vous aurez besoin de supplémentation. Notamment moi en tout cas on m'a prescrit du Gynépham et le fameux acide folique qui est recommandé pour toutes les femmes voulant tomber enceinte, qu'on ait eu cette opération ou pas. C'est une supplémentation qui est importante parce que éventuellement on va peut-être vous supplémenter en fer également. Quoi qu'il arrive, on va vous faire un bilan complet qui nécessite approximativement 12 tubes, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai eu, pour aller vraiment en profondeur et voir si vous n'avez vraiment aucune carence vitaminique et voir si tout est propice justement à cette grossesse. Demandez cette fameuse prise de sang toxoplasmose, comme ça vous serez déjà avisé et ce sera fait d'une pierre deux coups, pour savoir si vous êtes immunisé ou pas, donc si vous avez été atteint ou pas de toxoplasmose pendant votre vie. Au moins pendant le cycle de la grossesse, pendant les 9 mois, au moins refaites un bilan complet, voir si tout va bien et si vous nécessitez pas de supplémentation particulière. Également j'ai parlé de l'hypoglycémie. Moi c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert et dont plusieurs bypassés ou slivés souffrent même avant d'être enceinte. L'hypoglycémie effectivement qui va se manifester par des malaises, par des bouffées de chaleur, par une agressivité, une sensation de mal-être et puis besoin de manger du sucre et après avoir ingéré un petit peu de sucre, vous vous sentez mieux. Ce problème d'hypoglycémie est ressorti plusieurs fois. C'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt difficile à gérer. Maintenant, si vous souffrez d'hypoglycémie, vous faites des petits malaises comme ça, vous allez vite le repérer. Allez voir donc un médecin. Et on risque de vous donner un petit appareil moi j'avais ça, pour vérifier votre glycémie. Donc c'est un petit appareil qui pique pour voir éventuellement jusqu'où votre glycémie descend. Il n'y a pas vraiment de solution, il n'y a pas vraiment il n'y a pas un cachet à vous administrer ou quoi que ce soit. Si vous souffrez d'hypoglycémie, la seule chose c'est qu'effectivement il faut faire très attention à ces apports en sucre. Essayez d'en manger tout au long de la journée. Alors quand je dis sucre, c'est pas des sneakers. Le sucre vous le trouvez dans énormément d'aliments. C'est pas évident parce que déjà avec ces chirurgies bariatriques on a parfois du mal à s'alimenter. C'est quelque chose qui peut vous embêter. L'hypotension, donc l'hypotension ou l'hypertension, enfin moi en tout cas ça s'est observé plutôt en hypotension, donc je suis descendue quasi à, enfin même pas quasi, à 6 de tension, donc c'était très difficile pour moi, c'était à 2 doigts d'hospitalisation. La fatigue a généré une baisse de tension chez moi. J'ai été arrêtée très tôt dans ma grossesse, notamment à cause de l'hypoglycémie et à cause de l'hypotension. Vous pouvez aussi faire de l'hypertension. Alors là je vais pas m'étendre
parce que ça c'est plus un problème récurrent qui s'observe chez toutes les femmes enceintes et pas spécialement chez les opérés bariatriques. L'hypertension c'est quelque chose à surveiller qui cette fois-ci est un petit peu dangereux pour le bébé, contrairement à l'hypotension. Les risques c'est juste la fatigue par rapport à la maman, mais le bébé ne risque pas grand chose. C'était le repos qui me permettait de me requinquer, c'était tout simplement une caractéristique de l'affaiblissement général de ce couple en fait, bypass et grossesse. La fatigue est intense et très difficile à gérer. Une grossesse est de toute façon une étape de sa vie qui demeure fatigante, mais ça l'est davantage forcément avec ses chirurgies. Pour autant, aujourd'hui je suis maman et c'est un petit peu loin dans mon esprit. Une fatigue du corps et de l'esprit. Je n'ai pas d'élément de comparaison puisque je n'ai vécu aucune grossesse avant mon bypass. Je suis allée me renseigner auprès de personnes. Donc, ils ont eu un enfant, ensuite ils ont eu leur chirurgie et ils ont eu un deuxième enfant. Ça fait l'unanimité, elles m'ont toutes dit que après ces chirurgies, les grossesses étaient vraiment difficiles, vraiment plus contraignantes. Il faut pas dire toutes les grossesses sont fatigantes, c'est normal, parce qu'on a tendance même nous opérés à se le dire parce qu'on n'aime pas se sentir diminué. On a bénéficié de ces opérations et on refuse un peu d'être différent des autres mamans. Ne faites pas comme moi et ne culpabilisez pas parce que vous arrêtez le travail plus tôt ou parce que une autre slivée que vous est en meilleure forme que vous. Une grossesse n'est pas l'autre, une femme n'est pas l'autre, un corps n'est pas l'autre et votre grossesse est complètement unique de toute façon. Ça ne dure que 9 mois. Le test de diabète qui arrive au 6e mois. Alors ça c'est un grand débat. Aujourd'hui j'ai pas vraiment de réponse exacte. Chaque médecin, chaque hôpital, chaque personne avait une version différente. Faut savoir que lorsque l'on a un bypass gastrique et parfois certains slivés d'ailleurs, lorsque l'on ingère trop de sucre, on fait un malaise. Et le problème de ce test du diabète, c'est qu'on nous demande d'ingérer justement du glucose pour voir un peu notre seuil de tolérance par rapport au sucre et voir si on fait du diabète dit gestationnel, donc diabète de grossesse. Un bypassé du coup en ingérant ce produit, ce glucose est sûr à 100%, enfin à 99% en tout cas, de faire un malaise, de faire un dumping. Donc moi, mon médecin en fait, ma gynéco que j'avais en consultation externe m'avait proposé de faire ce test de glucose malgré le fait que je l'ai bien entendu avisé de mon opération. Puis retourner voir mon médecin avant de faire ce test, je lui ai dit écoutez, est-ce que vous pouvez pas vous renseigner? Je sais que les bypass ce sont et l'élément grossesse sont des éléments qui sont très peu maîtrisés actuellement. J'aimerais bien que vous fassiez des recherches et que vous me disiez si vraiment je dois faire ce test parce que d'après moi c'est complètement contre-indiqué. Le généraliste s'est rendu compte que les indicateurs sont complètement biaisés puisqu'on ingère du sucre et on le tolère de façon absolument différente d'une personne qui n'a pas bénéficié de ces opérations. Et en plus de ça, la personne va faire un malaise. Donc ce qu'elle m'a proposé, une prise de sang post-prandiale, une prise de sang à jeun. Je suis retournée chez moi, j'ai déjeuné, j'ai refait ensuite une autre prise de sang après avoir mangé. Je crois que c'était dans un délai de 2 heures si mes souvenirs sont bons. Ils comptaient pas là-dessus parce que je n'ai pas de mémoire. Donc on en a déduit que je ne faisais pas de diabète gestationnel. Ensuite, bon, les slivés c'est un autre système parce que les slivés font dans la majorité des cas pas de malaise, mais je sais qu'il y a plusieurs slivés qui sur les différents groupes m'ont indiqué avoir s'être senti très mal parce qu'il faut ingérer pas mal de glucose. C'est une quantité assez importante qu'on n'a pas forcément la capacité d'ingérer en termes de volume par rapport à notre petit estomac, des vomissements avec des diarrhées et des bouffées de chaleur, donc comme une sensation de dumping. Maintenant il y a l'autre école qui dit il faut le faire quand même, mon médecin me l'a fait faire quand même. Suivez les recommandations de votre équipe pluridisciplinaire. Alors maintenant on va passer à l'après grossesse. Alors moi j'ai remarqué qu'une seule chose, c'est que il fallait revoir l'apport vitaminique puisqu'effectivement vous avez eu une supplémentation certainement avant votre grossesse même. Donc ce que je peux vous dire c'est qu'après oui, revoir les médecins pour l'apport vitaminique, redemander un HDJ pour refaire le point sur votre bypass ou votre sleeve parce que parfois vous allez être, moi c'est mon cas, vous allez être complètement paumé sur les quantités. Votre grossesse vous a certainement déstabilisé parce que en ce qui me concerne je ne pouvais quasi pas manger de légumes, ça me dégoûtait. C'est vrai que je vous conseille juste de peut-être lâcher un petit peu d'humour pendant votre grossesse, déjà suffisamment stressant, et que si en plus on ajoute le facteur stress lié à nos opérations c'est pas forcément idéal. Vous ferez comme vous le pouvez, j'insiste bien sur la notion de pouvoir parce que on fait toujours comme on peut et pas forcément comme on veut. Vos vitamines s'il y a besoin d'en reprendre, si on peut arrêter, et surtout refaites un bilan complet en HDJ, revoir la diététicienne, revoir l'endocrino, le psy, parce que votre corps il va changer. Avec ces opérations bariatriques, le fait que le corps change c'est
très compliqué, ça l'est pour une personne qui n'a pas eu cette opération, mais nous on est toujours dans l'observation de notre corps, dans les fluctuations de poids, on a connu ça pour la majorité d'entre nous toute notre vie. On peut avoir vécu énormément de choses et je pense qu'il est important après la grossesse de refaire un point, de se recentrer, de réécouter ses sensations et de demander l'aide à cette équipe là, parce que c'est à ce moment là où on va être, je pense, en pleine vulnérabilité et il faut pas se laisser aller. Faut se laisser un petit peu de temps, faut pas tout de suite courir chez les médecins, mais il faut se dire bon, pendant ma grossesse j'ai pris du poids ou j'ai perdu du poids ou ça s'est passé de telle façon, j'ai pas pu manger de légumes, j'ai senti un affaiblissement musculaire ou j'ai pas pu beaucoup marcher parce que j'ai eu des problèmes comme moi de rétention d'eau et puis j'ai été très sédentarisée et puis mon corps a changé, j'ai pris des hanches, ma taille est moins fine, j'ai gardé 5-6 kilos de grossesse, voilà, ce sont des choses qu'il faut... qui arrivent et qui sont normales et tout nouveau changement nécessite un accompagnement, surtout par rapport à ces problèmes de poids, pour voir si vous faites encore de la dysmorphophobie, si vous avez réussi à intégrer votre nouvelle image, si vous acceptez éventuellement la prise de poids que vous avez eu pendant cette grossesse, si ça vous a traumatisé, si inconsciemment ça génère chez vous un refus d'enfanter à nouveau. Il y a énormément de choses à considérer et c'est pour ça que je pense que revoir au moins une fois le psychologue est important suite à cette grossesse. Alors je pense que ça devrait être important pour toutes les mamans, avec ou pas chirurgie bariatrique, parce que la grossesse est quelque chose de très fort émotionnellement et qui se vit pas forcément très bien. Les mamans traversent une période psychologique assez forte, assez dure pendant ce bouleversement et je pense que l'on a toutes après besoin de faire le point et toutes besoin d'un accompagnement et d'un psy qui nous dit où est-ce qu'on en est, parce que l'auto-analyse elle est très complexe, surtout quand notre image de nous-mêmes est complètement détruite en fait, parce que moi je vous dis clairement aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à apprécier mon corps, j'ai beaucoup de mal pourtant j'ai perdu tous mes kilos de grossesse, mais j'ai beaucoup de mal avec mon image, je me trouve grosse, je me trouve pas jolie, le fait de pas avoir de temps fait qu'on se maquille moins, qu'on prend moins soin de soi et du coup on a encore moins confiance en nous, donc effectivement je pense que ça est important, accepter qu'il y ait parfois une petite faille et voilà, et penser tout ça, ces petites blessures qui sont peut-être réouvertes, parce qu'il faut savoir aussi que derrière ces chirurgies bariatriques il y a effectivement un facteur émotionnel, un facteur psychologique très pesant, mais il faut aussi penser que derrière chirurgie plus grossesse c'est aussi difficile sur plein de points, que c'est pas l'objet de cette vidéo. Aller voir le psy ne veut pas dire que vous êtes malade. Deux points qui sont selon moi essentiels. L'alimentation peut être très difficile pendant cette période. Moi je sais que j'ai observé du dégoût, j'ai observé de la fringale, j'ai observé de l'hypoglycémie. Là par contre c'est vrai que niveau alimentation j'ai trouvé que c'était difficile, surtout le premier trimestre. Pas envie de manger, pas envie de... Quand je regardais le frigo ça me donnait pas envie. Du coup je mangeais genre des cornichons, je mangeais de la mousse de canard, des dragibus, enfin une alimentation absolument pas du tout équilibrée quoi, pas du tout, mais je faisais comme je pouvais pour m'alimenter. Au troisième trimestre par contre j'étais une goulue, j'avais vraiment tout le temps faim et c'est là où j'ai pris la majorité de mes kilos. Je le rappelle, j'ai quand même pris 21 kilos, c'était pas évident pour moi. Au début de ma grossesse je me disais non mais si je prends des kilos c'est pas grave, nan, sauf qu'en fait au fur et à mesure de ma grossesse, plus je prenais du poids, moins je me sentais bien, parce qu'on a fait ces opérations pour maigrir. Et d'un seul coup, pour donner la vie, on regrossit. C'est pas évident. Donc ça, c'est pareil, il va falloir accepter ces émotions-là et accepter cette difficulté. Donc une difficulté éventuelle à vous alimenter, mais ça c'est pas forcément lié qu'aux opérations, c'est général avec les grossesses. Si vous n'avez pas faim, essayez quand même de privilégier les protéines comme le fromage blanc. Les protéines ne se retrouvent pas que dans la viande, ça c'est un petit peu ce que nos parents nous disent, qu'il faut manger de la viande rouge pour les protéines. Non, c'est pas la viande rouge qui contient le plus de protéines, vous allez retrouver des protéines dans plein d'aliments. Donc c'est difficile pour moi de vous donner des conseils sur ce sujet-là, parce que je le disais, chaque grossesse est différente, chaque trimestre est différent. Du jour au lendemain, vous pouvez adorer des aliments et les détester le lendemain. L'alimentation aussi par rapport à ces opérations, moi j'ai observé que je mangeais vraiment plus et que j'avais quasi pas de dumping, malgré le bec sucré que j'avais, je faisais très peu de dumping et je mangeais vraiment limite comme avant. Le jour où j'ai accouché, à partir du moment où j'ai pu à nouveau me réalimenter, toutes ces sensations de satiété est revenue, cette sensation de faire des dumpings rapidement est revenue. Donc c'est quand même bien fait, parce qu'étrangement j'ai l'impression que mon bypass s'est acclimaté au fait qu'on soit deux et qu'en termes de quantité
je pouvais peut-être plus manger parce que c'était une période, alors on mange pas plus parce qu'on est deux, hein. On mange juste plus parce qu'on a la dalle et que c'est les hormones qui favorisent ça. C'est pas une question qu'on est deux et qu'il faut alimenter plus le bébé. Non, le bébé il va prendre ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de manger pour deux, c'est complètement débile de dire ça. Mais en tout cas oui, en alimentation vous allez certainement être surpris en termes de quantité. Alors, je vais parler donc du poids. Donc comme je le dis, j'ai pris donc quand même 21 kg que j'ai perdu aujourd'hui. Donc dire qu'un opéré ne prend pas de poids ou prend pas beaucoup de poids, c'est absolument faux. Moi je sais que je m'étais mise en tête que de toute façon j'allais pas prendre beaucoup de poids parce que j'avais bénéficié d'un bypass. Moi du coup encore une fois j'ai vraiment jeté un œil de lynx sur la situation. Les opérés qui manifestement évoquaient la prise de poids pendant ces opérations bariatriques était en fait en compétition. Celui qui prendra le moins de poids, celui à qui ces opérations profitent encore le mieux. Je sais que plusieurs fois je posais des questions pour me rassurer et j'ai vite arrêté ça parce que ça ne me rassurait pas du tout parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je posais des questions, j'avais toujours « Ah bah moi j'ai pris que 2 kilos alors qu'elles avaient 4 ou 5 mois de grossesse de plus que moi. » Et puis c'était et toi t'en as pris combien? Et puis après t'avais des messages privés, carrément une qui est venue en message privé à me dire « Alors t'as pris combien de kilos hein ?» Donc en fait j'ai l'impression que c'est une grosse compétition et je suis pas vraiment étonnée. D'ailleurs c'est pour ça que j'en fais plus partie parce que clairement ça m'a gonflé. C'est toujours la compétition de celui qui perd le plus, celui qui perd le moins, celui qui mange le moins. Enfin clairement on s'en bat les... on s'en bat les mouettes. Clairement c'est pas une compétition, c'est une grossesse, on parle d'un être humain qui vit en nous et on parle de santé, on parle de mettre la vie, de donner la vie. Et donc dire que parce qu'on a bénéficié d'une chirurgie bariatrique on va pas prendre de poids, c'est absolument faux. C'est pas tabou, c'est pas parce que vous avez bénéficié d'une chirurgie que c'est pas normal que vous preniez du poids pendant votre grossesse. Donc stop avec ça. Donc dire que c'est pas normal en tant qu'opéré bariatrique de prendre tant de poids, non, non. Chaque personne est différente, chaque grossesse est différente et encore une fois, il y en a qui peuvent prendre 6 kg de graisse pendant qu'il y en a qui vont prendre 10 kg d'eau. Juste ne vous prenez pas trop la tête là-dessus, je sais que c'est facile à dire que vous vous prendrez la tête, mais pensez juste à moi qui ai quand même pris 21 kg, qui les ai reperdus. C'est pas le moment d'être au régime, c'est pas le moment de vous prendre la tête, c'est pas le moment non plus de se dire c'est bon je suis enceinte, je me coiffe, on s'en fout. Non, vivez les choses comme votre corps vous demande de les vivre, écoutez vos sensations, vous savez très bien le faire et faites-vous confiance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la grossesse et la chirurgie bariatrique est suffisamment complète pour vous apporter les réponses dont vous aviez besoin. Si vous avez d'autres questions, vous savez comment ça se passe, c'est en commentaire. Si vraiment vous avez des questions un peu plus intimes, n'hésitez pas à me les poser, soit sur Facebook, soit sur Instagram en privé, mais je suis quand même plus sur Instagram. Facebook c'est un peu le réseau que j'ai oublié quoi. J'espère que ça vous a plu, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.